Dans la paracha de cette semaine, on parle de la confection des vêtements des Kohanim et du Kohen Gadol. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un des vêtements particuliers du Kohen Gadol qui s'appelle le Ephod. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת ויעשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולת השני ואת השש. De ton côté, fais venir à toi Aaron, ton frère, avec ses fils du milieu des enfants d'Israël pour exercer leur service en mon honneur. Et évidemment, tu devras confectionner pour Aaron, ton frère, des vêtements. Et on en arrive au verset 6, au Ephod. Ve'asu et ha'ephod, zav, techelet, ve'argaman, tolat, shani, ve'shesh mozar, ma'aseh choshev. Shte chetevot chovrot, yeh lo, el shne ketzotav, ve'chubav. Alors, il avait, le Kohen Gadol, il avait un éphod. Un éphod, c'est quelque chose sans manche. Comment on dit ça? Un gilet. Un gilet sans manche. Exactement, une brassière. Une brassière. Très bien. Voilà, je suis d'accord pour l'appellation. La matière. Brassière. Il avait une brassière. Cette brassière, donc c'était un vêtement sans manche, sur lui était fixé ce que l'on appelle les Urim et Tumim, c'est-à-dire un plastron sur lequel étaient fixées et les pierres précieuses sur lesquelles étaient écrits les noms des 12 tribus. Ok. Et donc, il y avait, en fait, ce vêtement, le Ephod, a priori, il devait servir de support au Urim et Tumim. C'était le but, qu'il serve de support au Urim et Tumim. Maintenant, entre les Urim et les Tumim et le Ephod, il y avait une poche. Et dans cette poche, il y avait inséré sur un parchemin le nom de Dieu. Il y avait inséré le nom de Dieu, qui était le nom Shem Hashem HaMefourash, qu'on avait le droit de prononcer seulement au Beth Amikdash, et le Kohen Gadol donc portait ça sur lui. Et vous savez que le Urim et Tumim était en fait l'instrument par lequel il pouvait, le Kohen Gadol, donner des réponses aux questions difficiles qui lui étaient posées. Tout le monde n'avait pas le droit de s'adresser à lui pour cela. Il fallait être soit le roi, soit le Kohen Gadol lui-même, soit s'il y avait une question au niveau de l'État, de la Malchoute, de l'Empire. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des questions qui soient graves. Alors, à propos de cela, nous dit le Rav Mouk la chose suivante. Il confectionnera l'éphod. Ils confectionneront l'éphod. Le cas d'exception concernant l'Arche Sainte, où l'ordre de confection n'est pas adressé comme habituellement à Moshe, vers Sita, mais à la collectivité, se répète ici. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, au début du verset 6, c'est au pluriel. Ve'asu. Ve'asu. Alors que pour les vêtements, au début, il est marqué Ve'asita. D'ailleurs, dans le Dvar Torah que j'ai écrit sur la feuille pour ce Shabbat, j'explique comment le Malbim va résoudre une difficulté qui concerne les premiers versets de la confection des vêtements, où au début il est marqué que c'est Moshe, Ve'asita, et ensuite il est marqué que ce sont les artisans auxquels Moshe Rabbeinu devait s'adresser pour qu'ils confectionnent eux.
Et voilà qu'au niveau du éphod, il est marqué directement Ve'asu. Ve'asu, c'est au pluriel. Donc il y a ici quelque chose qui doit se faire par la collectivité. Comment se fait-il que, précisément, à propos de ce vêtement-là, il est marqué Ve'asu. Alors le Rabbi de Gour, dans son livre le Sfat Emet, qu'on étudie régulièrement ici chaque Shabbat, expliquait, en se référant à d'anciennes traditions, que le pectoral, c'est là où se trouvaient les pierres, avec les noms des Shvatim. Que le pectoral et le éphod, qui lui servaient de support, qui portaient tous les deux les noms des tribus d'Israël, représentaient deux degrés différents de l'attachement à Dieu. Celui du juste, le tzaddik, et celui du Baal Tshuva, celui qui s'est repenti. Il y a deux niveaux qui apparaissent dans le Ham Israël à travers toutes les générations. Toutes les générations. Et ces deux niveaux-là qui nous accompagnent pendant toutes les générations, chacun de ces niveaux-là a son rôle, va remplir son rôle. On a besoin des tzadikim, ceux qui sont des tzadikim a priori, et toute leur vie. Et on a besoin des Baalei Tshuva, qui ont connu la faute, et qui font Tshuva, et qui prouvent que finalement, ce qui se trouve dans le Ham Israël ne peut jamais s'effacer, que l'identité finira toujours par rappeler les béné Israël à leur Torah. Alors on a besoin donc de ces deux niveaux-là. La Torah invoque toujours ces deux niveaux. Et le niveau de celui qui est un tzaddik a priori, et le niveau de celui qui est un Baal Tshuva, qui a fait Tshuva et qui se repentit. Ces deux degrés se retrouvent chez plusieurs représentants parmi les 12 tribus. Le degré du juste se situe au niveau du pectoral, qui s'appelle Choshen Mishpat. Celui du Choshen Mishpat. Celui du Baal Tshuva au niveau du éphod. En effet, les initiales du mot éphod correspondent à celles des 3 premiers mots du verset des psaumes qui visent ceux qui font tchouva. Je veux enseigner tes voies aux pécheurs afin que les coupables reviennent à toi. Elameda poshim derachecha vehataim elecha yashuvu. Elameda, première lettre, Aleph. Poshim, première lettre, P. Derachecha, première lettre, Dalet. Initiale du mot Éphod. Quel est ce chapitre-là? Ce chapitre-là, c'est le chapitre Nun Aleph. Ana Hashem Oshia Na 51. C'est le chapitre 51. Quel est ce chapitre? Le chapitre 51 est un chapitre très particulier que le roi David a écrit. C'est le chapitre de la tchouva. En effet, le roi David a fait tchouva après la faute avec Bathsheba. Et ayant fait tchouva, il avoue sa faute. Comme on dit, Shiviti Hashem Negdi Tamid, les Negdi Tamid, Shiviti Hashem Negdi Tamid, lui il dit dans ce chapitre-là, Chatati Negdi Tamid, ma faute est toujours devant moi, devant mes yeux. Et dans ce chapitre-là, au verset 15, il demanda à Kadosh Baruch Hu de lui permettre de se repentir en faisant aux autres tchouva. C'est-à-dire qu'il nous enseigne que la tchouva du Baal Tchouva passe par celui qui est capable de faire tchouva aux autres. Et oui, parce que il a l'expérience de la faute, le Baal Tchouva.
Donc il sait comment parler à celui qui a fauté. Et il connaît tous les problèmes et toutes les ruses du Yetzer Hara. Et puis, le grand problème de celui qui faute, c'est qu'il ne croit pas à la tchouva. À partir du moment où quelqu'un croit à la tchouva, il arrête de fauter. Le véritable problème de celui qui faute, c'est qu'il n'y croit pas. Et c'est pour ça qu'il va s'enfoncer de plus en plus dans des choses de plus en plus graves. Parce qu'il ne croit pas à la possibilité du tikkun. Comme ça, le Rav Kook enseigne dans son livre Orot HaTshuva. Il ne croit pas à la possibilité du tikkun. On n'est pas là, c'est fini, c'est terminé. Tu ne vas pas me demander à mon âge de respecter Shabbat. Tu ne vas pas me demander à mon âge d'arrêter d'aller voir des films. C'est terminé, c'est fichu, c'est fouchu, c'est fichu. Qu'est-ce que fait le Baal Tshuva? Le Baal Tshuva, il est capable de s'adresser à celui qui a fauté, il lui dit, mais si, c'est possible. Il lui dit, non, c'est pas possible. Il lui dit, mais si, regarde-moi. Tu veux que je te dise où j'étais? Tu veux que je te dise ce que j'ai fait? Tu veux que je te dise combien j'ai fauté? Voilà. Tout ce que tu as fait, je l'ai fait avant toi, et 10 fois plus que toi. Et regarde, pas possible. Toi? Ah, comment? Oui, je vais te dire, en réalité, je m'appelais comme ça avant. Quoi? C'est toi? J'y crois pas. Mais si. Et c'est pour ça que le roi David, dans ce chapitre-là, il dit Elameda poshim derachecha. Laisse-moi, Kadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité, donne-moi l'occasion d'enseigner à ceux qui ont fauté tes voies. Vechataim, ve grâce à moi, ceux qui ont fauté, Elecha yashuvu, ils reviendront à toi. Je ne terminerai ma tchouva que quand j'aurai fait faire tchouva à ceux qui ont fauté. Qui a dit ça? Le roi David. Qui fera ça? Son fils. Vous le connaissez? Oui. Comment il s'appelle? Mashiach ben David. Et c'est pour ça que Maïmonide annonce qu'à la fin des temps, le Ham Israël ne sera délivré que par la tchouva. Et évidemment, ça sera le rôle essentiel du Mashiach. Le rôle essentiel du Mashiach, ça sera de faire tchouva au Ham Israël. C'est ce que le Rambam écrit en toutes lettres. Ça sera son rôle essentiel. La Géoula dépend de la tchouva. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore compris, ils n'ont qu'à ouvrir 5 minutes la radio et ils le comprennent très rapidement. Dans peu de temps, tout le monde va être enfermé chez soi. Et de quoi il va s'occuper? Qu'est-ce qu'il fera? Et Shomer Negia aussi. Et Shomer Negia. Bien fait. Kol hakavod, docteur Esther. Il ira du thé. Médium, bien fait. Shomer Negia et le reste aussi. C'est-à-dire Bekitsur, tchouva totalit, Melea. Mais c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu est en train de nous ramener à la maison. Il dit, allez les enfants, ça suffit, vous avez tout vu, vous avez tout, vous êtes baladés partout, vous avez tout ce qu'il fallait, surtout ne pas voir. Yalla Kadima, Chazara Baita. Rentrez à la maison. Mais rentrez à la maison, Ve'shavu Banim Likvulam. C'est Rachel. Ve'shavu Banim Likvulam. Tous les fils vont rentrer chez eux. Et pas seulement dans un sens géographique, parce que géographique aussi. Maintenant, celui qui ne rentre pas en Eretz Israël, dans très peu de temps, l'aéroport va se fermer. Zéo, Nigmar. Bêta, vous savez pas ça, dans très peu de temps, l'aéroport va se fermer. Ceux qui seront là, ceux qui ne seront pas là, ils ne seront pas là. Il n'y a plus d'avion. Zéo, Gamarno. Ils ont déjà débauché une partie du personnel. Bêta qu'ils ont, mais parce que le gouvernement sait très bien, beaucoup plus que nous, de quoi il s'agit. Beaucoup plus que nous, il sait de quoi il s'agit. On est loin de savoir tout. Si on savait tout ce qu'il fallait savoir, les gens seraient momifiés.
Tellement c'est grave. J'ai rencontré un des professeurs d'Hadassah qui est le spécialiste de ces problèmes-là. Il m'a dit, on est encore loin de ce qui va se passer. Encore loin de ce qui va se passer. Et on essaye de tout faire, de ne pas raconter, etc. Il m'a dit que dans un Bet Avot en Amérique, d'accord, 60% des gens qui étaient dans le Bet Avot sont déjà morts. 60% ils sont morts. Zéro Nigmar. En Iran, il faut bien que ça se passe en Paras, non? Il faut bien que Megillat Esther se passe quelque part, non? Il faut savoir, c'est Azman. Tshuva, c'est la chouv Abaita, c'est la chouv la Emet, c'est la chouv la Torah. Et si vous avez encore le temps de le dire, dites-le autour de vous et réveillez les gens parce que c'est Nigmar, c'est Retzini. On est encore loin de savoir tout ce qui se passe. En Chine, c'est des millions, Habibi. Ne vous imaginez pas que les chiffres qu'on vous donne, c'est les chiffres qu'on vous donne, c'est les chiffres qui sont exacts. Avec un seul problème, c'est qu'à chaque fois, ils enlèvent 3 zéros. Alors ils vous disent 3546, ok, on a compris, 3546, on a oublié de marquer les zéros. Il y a déjà des fuites de ce qui se passe là-bas qui sont déjà passés en Occident. Il y a déjà des fuites. C'est-à-dire quoi les fuites? Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à transmettre à l'extérieur de la Chine, dans des contrées qui sont reculées, ce qui est en train de se passer. C'est des centaines et des centaines et des centaines de millions qui sont en danger aujourd'hui. C'est l'autre rang. Mais c'est le genre de choses qu'on dit chaque fois. Oui, mais ça, pas de problème. Il y a une baïa. Je dis simplement une chose. Sachez une chose, c'est ce que nous enseigne le Sfat Emet, c'est quelque chose de fondamental. On a besoin des deux niveaux. On a besoin et des tzadikim, et on a besoin des balei tshuva, c'est ce qu'il dit. Le degré du juste se situe au niveau du pectoral de justice, c'est-à-dire Rosh Mishpat, et celui du bal tshuva au niveau de l'éphod. Et c'est pour ça que les initiales du mot éphod se trouvent dans précisément ce verset qui parle des balei tshuva. Et la meda poshim derachecha vechataim elecha yashuvu. Le grand prêtre Kohen Gadol porte ces deux degrés conjointement sur sa poitrine, en les présentant devant Dieu. Et ces deux parties du vêtement sacré, assujetties l'une à l'autre, symbolisent l'idée que les justes et les balei tshuva, ceux qui ont fauté, doivent s'unir dans un respect réciproque. Zéo, gamarnu, ardout, tzadikim, ve balei tshuva. Maintenant, tout celui qui n'est pas tzaddik, il est bal tshuva. S'il n'est pas encore, il est potentiellement bal tshuva. Donc il y a deux, le peuple se divise en deux. Ceux qui sont les tzadikim et ceux qui sont les balei tshuva. Maintenant, des fois, des gens se trompent. Ils se mettent du côté des tzadikim alors qu'ils sont du côté des balei tshuva. Il y en a qui... Vous comprenez? Mais en tout cas, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas trois dans le Ham Israël. Soit tu es tzaddik, soit tu es bal tshuva. C'est ma chérie, c'est ma chose. Si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu le seras demain. C'est l'homme jamais. C'est barour kashemesh. Il n'y a pas de safek bichla là-dessus. C'est tellement évident. Si on a besoin d'autres signes, eh bien attendez-les. C'est pourquoi le chapitre concernant les vêtements des Kohanim commence par Ve'asu et Taïfod, que tout Israël ensemble réalise l'objectif du Ephod. C'est de quoi? De réunir ensemble, de les chaber, sur le Choshen Mishpat, il devait y avoir, et sur le Choshen Mishpat, était sur le Ephod, et ils devaient être rattachés l'un à l'autre. Alors on nous dit, le Sfat Emet une idée extraordinaire, il doit y avoir une correspondance entre le Choshen Mishpat, d'accord, et le Ephod. Il doit y avoir une correspondance. Ce qui est en dessous, c'est le Ephod, c'est les balei tshuva. Et ce qui est au-dessus, les tzadikim. Et les tzadikim doivent faire cette correspondance
il doit y avoir toujours un travail qui est commun. Bien plus, la loi contient la défense formelle de détacher le pectoral du éphod. Mais il y a une halakha, une mitzvah dans la Torah, on n'a pas le droit de détacher le Choshen Mishpat avec les pierres précieuses et le nom des Shvatim du éphod. Makara, lama lo. Lo. L'ikshor, lo leatir. Lo leafrit. En français. Et cette défense comprend l'allusion que les justes ne doivent pas s'écarter des Baalei Tshuva. Ça doit être ensemble. Ça doit être un chibour. Tout le âme ensemble. C'est pas shoot. C'est d'avoir chez Tzarich Leavin Oto. Mais là, le Rambam dit Nisraël Nigalim et la Bitshuva. Évidemment, et comment les Baalei Tshuva vont faire Tshuva? Grâce aux tzadikim. Parce que les tzadikim leur disent comment faire Baalei Tshuva. Ils viennent dire qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Alors ce même médecin, qui est un professeur éminent à Hadassah, il m'a vu, il me dit, tirez. Je dis alors, qu'est-ce que vous faites vous les médecins? Et non, ça peut prendre un an et demi, jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin. Et il me dit, mais en attendant, le rôle est passé chez vous. En attendant En attendant, le rôle il passe chez vous. Les rabbins. Ce qu'il me dit. Il me dit en attendant, sachez que le rôle il passe chez vous. C'est-à-dire maintenant, c'est à tafkid shelachem tzarich leitpalel. Imaginez-vous, il n'a pas de barbe avec des péotes. Donc il est pas, on ne peut pas l'archot beau croire que. Il m'a dit, Zéou, Arshav zet filot. Arshav zet filot. זה מה שהוא אמר, עכשיו זה התפילות. אני אמרתי, טוב, כל אחד התפקיד שלו. לא לפחד. בוודאי שלא, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, לא ידע, לא עם ישראל. ובהר ציון, vous savez ce qu'ils ont annoncé les prophètes? ובהר ציון תהיה פלטה. Les prophètes ont annoncé qu'à la fin des temps, il n'y a qu'un endroit qui sera sûr. Un endroit qui s'appelle Har Tzion. Ou Behar Tzion Tiye Peleta. Il n'y aura qu'un endroit où on pourra se réfugier, Har Tzion. Un verset marqué en toutes lettres. Ou Behar Tzion Tiye Peleta. Ça, cette émouna, c'est maintenant Bidiouk la émouna que nous devons maintenant faire apparaître. Bidiouk. Ou Behar Tzion Tiye Peleta. Bezrat Hashem, Amen, Kani Ratzon.